Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement, en direct du mémorial de Caen sur Sensation. De retour sur Radio Sensation, il est 16h23. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette édition spéciale sur le débarquement en Normandie, dont on fête les 70 ans cette semaine. Alors le débarquement, Franck, c'est bien sûr le 6 juin 1944, mais pas que. Mais pas que, et pour nous en parler, Isabelle Bournier, qui est historienne et directrice culturelle au Mémorial de Caen. Et qui est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur le débarquement en Normandie. Et elle publie actuellement aux éditions Ouest France le débarquement et la bataille de Normandie. Et en tant qu'historienne, Nicolas, elle réfute l'idée selon laquelle les Alliés ont fait la différence sur la seule journée du mardi 6 juin. On a cru, ça fait quasiment 70 ans, mais ça aussi c'est des films, notamment la production hollywoodienne qui a enraciné cette idée, que le 6 juin est une sorte de moment magique et que le 6 juin est la clé de la libération quasiment de l'Europe de l'Ouest. Bon, ben non, ce n'est pas vrai. Le 6 juin est évidemment un jour très important puisque les Alliés prennent pied en Europe, mais il y a eu des débarquements qui ont échoué. On peut se rappeler de Dieppe, donc il n'était pas vraiment un débarquement, mais les Alliés se sont maintenus une petite journée et puis ils ont dû repartir. C'est la bataille de Normandie qui suit, les jours qui suivent, qui seront déterminants. Et quand on sait que la bataille a duré 100 jours, 90 jours au lieu de 3 semaines, on mesure la difficulté qu'ont eu les Alliés vraiment à combattre, à entrer en Normandie et puis à gagner kilomètre par kilomètre l'intérieur des terres. Une progression lente donc pour les Alliés sur le sol normand, Franck. Et cela s'explique par certains affrontements très violents, les chiffres en témoignent. La bataille de Normandie, Nicolas, fait plus de 400 000 victimes au total, 400 000 personnes tuées, blessées ou disparues en seulement 3 mois. Et comme le dit Isabelle Bournier, tous les débarquements n'ont pas été couronnés de succès. Celui du 6 juin fut par exemple une réussite. L'historienne fait le point sur les échecs et les succès des Alliés. Utah Beach, ça s'est plutôt bien passé. Ils sont arrivés plus au sud que prévu, il y avait moins de défense, il y a eu un coup de chance aussi. Omaha, c'est l'inverse. Les Alliés savaient. Ils savaient qu'à Omaha, c'est très difficile. Ils connaissaient l'état des défenses, mais ils ne pouvaient pas laisser ce secteur de plage, de côte, sans débarquement, parce qu'il fallait assurer, dans les jours qui suivaient, une tête de pont continue d'un bout à l'autre du secteur du débarquement. S'ils avaient laissé un trou à Omaha, évidemment, la défense allemande, qui déjà était puissante à cet endroit, aurait divisé les forces alliées d'un côté Utah et de l'autre les autres plages anglo-canadiennes. Enfin, Franck, on peut préciser que la bataille de Normandie s'est déroulée en 2 phases. En effet, première phase, l'opération Neptune, c'est le débarquement à proprement parler. L'objectif était de prendre pied en Normandie avec la prise de contrôle du nœud routier de Caen et du port de Cherbourg. La deuxième phase pour les Alliés consistait à élargir la zone de contrôle vers l'intérieur des terres et la côte atlantique, le but étant de libérer la Bretagne et quelques ports du nord. Au nord de la Bretagne. Merci Franck pour ces précisions. On rappelle que le débarquement et la bataille de Normandie d'Isabelle Bournier, c'est aux éditions Ouest France. Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement, en direct du mémorial de Caen, l'agenda. Autour de Dominique de rentrer en piste avec l'agenda des commémorations, animations et festivités prévues en Normandie, Dominique. Oui, tout à fait, Nicolas. Et on est au mémorial, donc on y est bien et on y reste, puisque la première exposition que les gens peuvent voir quasiment sans franchir la porte de ce musée de la paix, c'est cette grande fresque qu'on trouve donc à l'entrée de l'artiste Jeff Aérosol, qui a réalisé 2 tableaux de 12 mètres de haut et 33 mètres de large. C'est assez impressionnant autour donc du débarquement. Une fresque qui est visible jusqu'au mois de septembre, normalement. Le désespoir et la joie qui reflètent les 2 visages du débarquement, l'horreur de la guerre et la joie de la libération. Alors pour ce projet financé par l'Union européenne en collaboration avec le Festival de la pluie d'Aromanche, l'artiste a troqué ses bombes aérosols pour l'impression numérique et a travaillé à partir d'une douzaine de photos qu'on connaît bien, tirées de la collection du mémorial. L'artiste plasticienne d'Aromanche de Caroline participe également à ce projet en réalisant une fresque qui relate les 100 jours de la bataille de Normandie à travers un collage de coupures de presse et de magazines. Alors son travail est juste un tout petit peu en contrebas des grandes toiles, des tableaux donc, qui sont réalisés par Jeff Aérosol. C'est actuellement donc au mémorial de Caen. On change complètement d'horizon avec l'administration pénitentiaire qui organise mercredi et jeudi prochain un colloque intitulé Les prisons de Caen pour mettre notamment à l'honneur les résistants incarcérés sous l'occupation par les nazis, mais aussi par le régime de Vichy. 2 résistants incarcérés dans la maison d'arrêt de Caen témoigneront. Un rendez-vous
rendez-vous qui vous est fixé au 21 avenue du Général Mountbatten. C'est à Caen entre 9h et 17h. Merci Dominique, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure.